Bonjour et bienvenue dans cette matinale. Quels étaient les thèmes déclinés pendant cette journée d'échange? Bonjour. Donc durant cette journée d'échange autour de l'œnotourisme, cela a permis en fait aux professionnels du tourisme et de la viticulture de se rencontrer autour d'une stratégie globale de la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté autour de l'œnotourisme et aussi d'un projet structurant qui sera les futures cités des vins de Bourgogne. Vous avez parlé également de tout ce qui concerne l'innovation? Exactement, c'était l'un des sujets. Comment innover au sein des domaines, des caves coopératives, pour accueillir les touristes, pour augmenter la qualité d'accueil et comment mieux recevoir tous les touristes français, européens et internationaux qui viennent sur notre territoire en Bourgogne, Franche-Comté. Alors je ne sais pas, on entend un bruit, je ne sais pas ce que c'est, je pense que vous non plus. Quel était l'objectif? C'est juste un partage d'expérience ou c'est vraiment définir un plan pour les prochaines saisons touristiques? Les deux, en fait, les rencontres de l'œnotourisme, ça a toujours été l'occasion pour les professionnels de la viticulture, les domaines viticoles, les professionnels vignerons, de rencontrer aussi les professionnels du tourisme. C'est vrai que c'est deux mondes qui n'ont pas forcément toujours l'occasion de travailler ensemble. Et c'est déjà la première chose, c'est de permettre des échanges pour essayer de sensibiliser chacun aux contraintes de chaque domaine d'activité. Et puis ensuite, c'était aussi de présenter les projets et les retours d'expérience des deux côtés. C'est vrai que cette année, c'était la première année où il y avait à la fois des professionnels franc-comtois et bourguignons qui se rencontraient. C'est un vrai enjeu économique et d'emploi pour nous? Oui, c'est vrai que pour le tourisme, ça représente 6% du PIB dans notre région, donc c'est quelque chose de très important. Et puis pour la viticulture, pour la Franche-Comté et surtout pour la Bourgogne, ça représente quelque chose de très important. Donc le fait de mieux accueillir les touristes sur notre territoire permettra de donner une bonne image et de véhiculer aussi l'image des vins de Bourgogne sur l'ensemble, dans le monde entier. Ouais. Oui, puis lorsque l'on parle de touristes, quelle est votre clientèle cible? Est-ce que ce sont plus les étrangers ou vraiment nous aussi, les locaux? Alors les locaux bien sûr, mais après c'est vrai qu'ils connaissent déjà très bien l'offre œnotouristique, les domaines, les caves coopératives, les négociants. C'est vrai que ça c'est quelque chose qui est bien rentré. Pour la France reste quand même un marché prioritaire, mais c'est vrai que depuis l'inscription des climats de Bourgogne au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est vrai que de plus en plus l'offre bourguignonne est mise en valeur, que ce soit aux États-Unis, au Japon et dans le reste du monde. Donc c'est vrai que la stratégie, elle est globale, elle n'est pas forcément plus à l'étranger que sur le marché français. C'est vraiment d'être ouvert pour tout le monde. C'est la 6e année que vous vous rencontrez. Quel regard portez-vous sur l'évolution de vos échanges? Est-ce qu'il y a du concret? Il y a du concret, ça avance, on progresse, notamment avec un nouveau label qui s'appelle le label Vignoble et Découverte, qui permet de labelliser tous les professionnels, qu'ils soient du monde de la viticulture ou du monde du tourisme, que ce soit donc les vignerons, mais aussi les restaurateurs, les hôteliers, mais qui rentrent dans une démarche œnotourisme. Donc ce label Vignoble et Découverte permet de labelliser des prestataires qui sont déjà sensibilisés et qui propose des offres dédiées aux œnotouristes. Oui, ce sont des initiatives individuelles. Pardon. Je vous ai interrompu. Donc je disais, ce sont des initiatives individuelles et maintenant vous allez tous ensemble. Exactement, voilà. C'est vrai que chaque petit secteur de la région Bourgogne-Franche-Comté avait labellisé, c'était labellisé Vignoble et Découverte. C'est vrai que maintenant, ce label Vignoble et Découverte va quasiment du Mâconnais, Côte-Chalonnaise, en Côte-d'Or, le Châtillonnais et même également dans le Jura. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, avec cette démarche label Vignoble et Découverte, on a une charte de qualité qui permet d'emmener toute une profession vers la qualité, vers l'amélioration de l'accueil. Oui, et puis ce n'est pas fini puisque vous avez parlé des futures cités du vin. Merci à vous et puis bon courage pour la suite et peut-être à l'année prochaine pour la 7e rencontre dans notre région.